Ah, c'est vous, Aurélie. Conduisez donc ces enfants dans leur domaine. Mesdemoiselles, je vous présente ma cousine, Aurélie Boivin. La cheftaine et son assistante déclinèrent leurs noms. Suzanne Hardy, Marie-Rose Verdier. Et elles serrèrent la main sèche de la vieille demoiselle qui souriait toujours. Venez donc par là. Les guides s'engagèrent dans l'allée par laquelle avait fui le personnage de Niquette. Elles parvinrent ainsi à un vaste hangar, mais la cousine de madame Duchâtelet ne les fit pas entrer là. Elle ouvrit une petite porte en expliquant. Le hangar n'est pas assez propre pour vous recevoir, mais cette nuit je vais vous donner le grenier qui est vaste et confortable. Vous y trouverez de la paille et je vais vous laisser la lanterne. Toutes les guides tombaient de sommeil, les sacs de couchage furent vite dépliés et les paillasses remplies de paille. Une demi-heure plus tard, la 11e Versailles dormait paisiblement, rêvant à ces 15 jours de camp qui s'annonçaient délicieux, puisque la mer était si proche. Francette, avec ses cheveux blonds, son visage rouge où les cils baissés mettaient deux petites ombres, semblait un ange assoupi. Mais elle était nerveuse, et par moments s'agitait comme un démon. Au milieu de la nuit, Niquette reçut un grand choc dans l'estomac et se réveilla en sursaut. Francette et son sac de couchage venaient de rouler sur elle. Elle se dégagea en grognant. Ah, celle-là, elle n'en fait jamais d'autres. Quel respect pour son chef d'équipe. Francette dormait toujours, un paisible sourire sur les lèvres. Fille unique, elle avait perdu, un an auparavant, ses parents, tués dans un accident d'auto. Et pour elle, les guides étaient devenus une autre famille. Mais elle était timide, craintive, maladroite, et Niquette ne pouvait pas la souffrir. Niquette ne put se rendormir. Elle pensait au déjeuner du lendemain, dont son équipe l'avait chargée, et comme toujours elle voulait que son équipe se couvrît de gloire. Puis un galop de souris emplit le grenier et l'une d'elles poussa l'audace jusqu'à venir fureter dans le sac de Niquette. Celle-ci bondit, chassa l'intruse et accrocha son sac à la barre d'un vasistas, afin de le mettre à l'abri d'un nouvel investissement. Mais entre le vasistas et le mur, elle rencontra un morceau de dentelle. Intriguée, elle s'approcha de la lanterne pour mieux le voir. Ce n'était qu'un lambeau chiffonné, mais d'un travail si merveilleux que la fillette en fut frappée. Une voix lui rappela soudain que la nuit était faite pour dormir. « Niquette, couchez-vous !»« Oui, cheftaine. » Elle se glissa sagement dans son sac de couchage, tandis que Marie-Rose Verdier se promenait sur la pointe des pieds dans le grenier pour voir si toutes ses guides reposaient paisiblement et si aucune n'avait froid. Le vent s'était levé et l'on entendait sa voix s'unir à celle de la mer pour ébranler la paix de la nuit. Dans le cliquetis des ardoises, Marie-Rose Verdier crut entendre battre la porte du petit escalier. Elle descendit en éclairant les marches avec sa lampe électrique. Elle avait jeté sa cape bleue sur sa robe de nuit de flanelle, mais elle sentait le vent l'envelopper. Arrivée au bas de l'escalier, elle s'aperçut en effet que la tempête secouait la porte, mais que celle-ci était bien fermée. Elle tourna le bouton, la serrure résista. La porte était fermée à clé de l'extérieur. Qu'est-ce que cela signifie ? Elle sentait un malaise l'envahir. Elle ne connaissait madame Duchâtelet que par des amis communs, et le chef de guerre avait parlé de ses cousins d'une façon pleine de sous-entendus. Mais, heureusement, elle était calme et bien équilibrée. Elle haussa les épaules pour chasser les craintes qui l'assaillaient, et remonta sans bruit l'escalier. Nous aurons demain l'explication de cette porte si bien fermée. Lorsque Niquette, qui avait décidément le sommeil léger, se réveilla pour la seconde fois, la lanterne s'était éteinte et le grenier se trouvait plongé dans une obscurité presque complète, où seuls les vasistas mettaient de petits rectangles gris. Qu'est-ce qui a pu me réveiller ? Tandis qu'elle réfléchissait, elle entendit, entre deux rafales, un léger bruit qui venait du rez-de-chaussée. Elle écarta la paille qui entourait son sac de couchage, afin de coller son oreille sur le parquet. Mais le vent hurlait de nouveau, et elle ne distingua plus rien. Elle allait se rendormir déçue, lorsqu'elle remarqua un petit ray lumineux entre deux lattes du plancher. Elle glissa son couteau dans cette mince ouverture, pour l'élargir encore, et elle regarda. Elle n'avait qu'un champ de vision très étroit, mais pourtant, elle put apercevoir, dans une clarté douteuse, des silhouettes qui s'agitaient. C'est étrange, cela. Je ne peux pas croire que le dévouement de ces gens aille si loin qu'ils soient en train de nettoyer le hangar pour faciliter notre installation. Au dehors s'éleva le cri angoissant et douloureux d'un hibou. Cette fois j'ai compris d'où venait le nom de cette maison. Mais je ne sais d'où vient cette hâte qui empêche les personnes qui s'agitent en dessous de moi de dormir. Le sommeil lui ferma les paupières avant qu'elle eût pu approfondir cette question. Mais elle aurait peut-être eu des cauchemars si elle avait entendu une voix murmurer dans le hangar « Il faudra faire partir ces gamines, elles nous gênent. »